What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette. Vous écoutez je sais pas si vous le savez, mais il nous reste rien que 2 semaines ensemble pour ce défi-là du moins. Après ça, on s'en jase, j'arrête pas de vous en jaser, on s'en jase encore, on va continuer de s'en jaser, on va toujours en jaser. Qui existe là, les projets un après l'autre comme on dit. Ça l'arrête pas ce petit homme-là. Fait que cette semaine, je vous parle d'une pièce de théâtre que j'ai pas tant aimé, d'un essai que j'ai pas tant aimé et d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler de l'essai que j'ai lu. Il s'agit de l'essai d'Olivier Niquet, Les Rois du Silence, ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile et peut-être sauver le monde. C'est un essai, en fait, comme vous l'avez compris, qui parle de l'introversion. Donc, des gens qui osent pas parler, en fait. Donc, Olivier Niquet, qui est un introverti, prend la parole pour tous les introvertis du monde et nous explique qu'est-ce que cette condition, en fait, appelons-le comme ça, et va nous sortir en fait des données scientifiques. C'est un peu le fruit de ses recherches des dernières années sur sa condition. Il élabore sur ce sujet-là, il vient nous expliquer dans différents contextes comment est-ce que ça se manifeste, les conséquences que ça peut avoir. C'est pas un mauvais essai, honnêtement je dis que je l'ai pas vraiment aimé, mais c'est surtout le ton d'Olivier Niquet que j'ai pas aimé. Je l'aimais énormément au début, je trouvais que c'était drôle, ça me faisait sourire, ça me faisait rire même parfois. Par contre, j'ai cessé de le lire à peu près après 20 pages en fait de lecture parce que ma copine voulait le lire tout simplement. Donc je l'ai posé, j'ai continué de lire autre chose. Puis ma copine étant une petite curieuse comme on dit par chez nous, elle a été faire des recherches sur Olivier Niquet qui mentionne à plusieurs fois qu'il travaille dans le domaine de la télécommunication pour apprendre qu'il travaille pour Radio-Canada, qui a collaboré à La soirée est encore jeune et c'est à ce moment-là, quand elle me l'a appris, que ça l'a tout cassé pour moi parce que je sentais vraiment ce ton radio-canadien-là, cet humour de La soirée est encore jeune que je trouve franchement méprisable. Donc ça m'a comme turn off un peu, puis à partir de ce moment-là, j'ai pas été capable d'apprécier ce ton humoristique-là, ce qui au début m'apparaissait comme étant potentiellement une des plus grandes forces de l'essai. Parce que pour le reste, honnêtement, je veux dire, après un certain nombre de pages, on a compris un peu où est-ce qu'Olivier Niquet s'en va. Je pense pas que c'est nécessaire d'élaborer plus amplement sur le sujet de l'introversion. Ça fait juste rajouter de la chair autour de l'os, donc rajouter des recherches scientifiques, ça rajoute des contextes. Ce qui est important dans le cas d'un essai en fait, parce qu'on veut venir montrer qu'on connaît la matière, on veut venir montrer que c'est matière à discussion même, parce que sinon ça devient assez... ça nous apparaît assez futile rapidement. Mais là, pour moi, ce qui était vraiment comme le gros point positif, c'était l'aspect humoristique. Malheureusement, un coup que j'ai entendu la voix d'Olivier Niquet, tout ce que j'étais capable d'entendre, c'était cette voix radio-canadienne-là qui, comme je l'ai dit, ne me plaît pas. Donc, si vous êtes des fans de La soirée est encore jeune, si vous êtes des fans de l'humour radio-canadien, vous allez probablement aimer Les Rois du Silence. C'est pas mauvais, c'est pas médiocre, c'est vraiment juste cet aspect-là qui a fait que ça m'a un peu déplu. Mais sinon, ça reste assez intéressant. C'est juste un peu long peut-être, il y a beaucoup trop de chair, pas assez d'os. C'est tout. Je vous parle maintenant de Médium saignant de Françoise Loranger, une pièce de théâtre parue dans les années 70 si je ne m'abuse. C'est pas que c'est mauvais, j'ai dit que ça m'avait déplu. Je suis capable d'apprécier en fait certaines qualités littéraires de cette œuvre-là, mais je trouve que c'est peut-être un peu dépassé comme sujet. Malgré, c'est pas dépassé là, les amateurs de la langue française vont me détester de dire ça. C'est juste qu'en fait ça m'apparaît comme étant très complaisant. C'est le genre de pièce de théâtre qui faisait vraiment du sens à l'époque,
qui a peut-être un peu moins bien vieilli parce que c'est en fait une pièce de théâtre dans laquelle on parle du statut de la langue française. Donc ce qui se passe en fait dans cette pièce-là, c'est qu'on assiste à une assemblée dans laquelle en fait différents membres d'un comité exécutif d'une ville quelconque qui est jamais nommé essaient de prendre la décision à savoir est-ce qu'on devrait déclarer cette ville-là comme unilinguiste à la place de la considérer comme bilinguiste. Donc il y a différentes personnes qui prennent position. Il y a des gens qui sont pour cette idée-là en fait, qui sont pour l'idée qu'on ne parle seulement que le français. Il y a également des gens qui disent non, on devrait garder les deux langues. Et au final, il y a les grands méchants capitalistes anglais qui, eux, veulent l'abolition de la langue française dans cette ville-là. Comme je vous dis, c'est une œuvre importante, c'est une œuvre qui faisait tout son sens à l'époque. Pour moi, je trouve que c'est un peu réducteur de l'idée de ce qu'est une langue. En fait, une langue, ça évolue. C'est normal qu'aujourd'hui, dans les commerces de Montréal, on dise bonjour, hi. C'est normal qu'il se glisse plein d'anglicismes dans mes phrases. Ça fait pas de moi quelqu'un de moins fier d'être québécois. Ça fait pas que je parle moins bien le français. Je pense que effectivement, ça peut être dangereux, mais si l'anglais, si l'usage d'une deuxième langue est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de danger à la langue maternelle. Ça, c'est mon opinion à moi. Vous pouvez être en désaccord. Je pense que ça serait facile en fait d'être en désaccord. J'ai même déjà été en désaccord avec moi-même. Mais je pense vraiment en fait que c'est légitime de vouloir parler les deux langues. Même que j'ai trouvé que le point positif de cette pièce-là, c'était la présence du franglais en fait, la présence de certains passages qui sont entièrement en anglais. J'ai trouvé que pour l'époque, c'était très audacieux. Puis je pense que ça vient prouver le point justement qu'on peut très bien maîtriser le français tout en utilisant peut-être l'anglais. Même que parfois, d'avoir deux langues, ça a plus d'impact. Dans le cas de Françoise Loranger, clairement, ça a eu plus d'impact d'utiliser les deux langues. Son message résonne beaucoup plus fort. Donc, je pense que la forme de cette pièce de théâtre-là venait peut-être un peu contredire le fond de celle-ci. Néanmoins, ça reste bien écrit. C'est juste que, comme j'ai dit, je trouve que c'est un peu dépassé. Mais ça reste que c'est un débat qui est d'actualité. C'est juste que je trouve que ce débat-là également est un peu dépassé. Donc, Médium saignant, Françoise Loranger, c'est pas mauvais. Ça s'inscrit bien dans un contexte socio-historique précis. Mais je trouve pas que c'est nécessaire de le lire pour le pur plaisir. Si vous voulez faire des recherches sur une époque au Québec ou sur une problématique au Québec, c'est une pièce très intéressante. Je pense que c'est une pièce du répertoire théâtral qui est importante au Québec, mais vraiment pour ce qui est du pur plaisir de lecture, Médium saignant, je trouve ça un peu dépassé. Et je termine avec un gros coup de cœur que j'ai eu. Il s'agit de Good Boy d'Antoine Charbonneau de Demers. Il s'agit d'un livre assez épais, mais un livre qui se lit tellement bien parce que Antoine Charbonneau de Demers écrit vraiment, vraiment bien. Parce qu'également, les caractères sont assez gros, là, donc même si c'est un livre de 390 pages, c'est un livre qui se lit vraiment, vraiment rapidement. L'histoire principale, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui déménage d'une région pour aller dans une grande ville. Encore une fois, cette région-là, cette grande ville-là ne sont pas nommées, mais on peut présumer, en fait, puisqu'Antoine Charbonneau de Demers vient de l'Abitibi, qu'il s'agit de l'Abitibi et de Montréal. Et c'est dans cette grande ville-là qu'il se redécouvre, en fait, qu'il découvre également le plaisir charnel parce que, de ce qu'on croit comprendre, il n'a jamais couché avec personne au préalable. Et là, il se télécharge une application de rencontre pour les hommes. Donc, on peut encore une fois présumer que c'est Grindr. Et c'est sur cette application de rencontre-là qu'il va faire la rencontre de plusieurs individus. On se rend compte assez rapidement que le protagoniste, qui est jamais nommé non plus, donc on peut présumer qu'il s'agit d'Antoine Charbonneau de Demers, mais là, c'est un peu tiré l'élastique, là. C'est que lui, dans le fond, sa préférence, c'est les daddies. Donc, Good Boy porte bien son nom, c'est qu'il fait la rencontre d'hommes mûrs et ces hommes-là, en fait, vont lui procurer différentes expériences. Il y a entre autres un individu qui est plus important, Michel, qui lui, en fait, l'invite dans
dans une maison en fait qui est éloignée de la ville. C'est très... l'univers m'a fait un peu penser à Pourquoi Bologne, dans la mesure où est-ce qu'il y a vraiment ce mélange des genres. On semble être dans un roman de formation, donc un Bildungsroman, mais qui en fait est plus un roman de déformation, puisqu'on sent vraiment que le personnage principal tombe de plus en plus profondément dans les abysses. Ça se dit les abysses? Dans l'abysse, en tout cas. Mais ce type de roman-là, en fait, est rarement mélangé avec de la science-fiction. Dans le cas de ce roman-là, c'est ce qui est fait. Science-fiction qui s'exprime, en fait, par un certain côté de théologie, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là du bien, du mal, des anges et des démons. Puis on s'en rend compte, en fait, ça devient très très concret à la toute fin. J'ai trouvé que c'était sublime comme fin. J'aime beaucoup justement quand il y a une phrase qui nous est apparue comme étant super banale au début, qui devient qu'à avoir plein de sens à la fin. Et c'est le cas avec Good Boy. Vraiment, la fin est sublime. Je vous conseille ce livre-là parce que ça vient mélanger les genres, parce que c'est très bien écrit, parce qu'on embarque, on se sent vraiment investi dans l'histoire. Super intéressant. Il y a quelques questions qui restent en suspens à la toute fin, mais somme toute, on a la réponse à pas mal toutes nos questions. Tout ce qui est la symbolique est vraiment importante dans ce livre-là. Je trouvais ça vraiment intéressant, cet aspect-là. J'ai pas de commentaires négatifs à dire sur Good Boy d'Antoine Charbonneau de Mers. Vraiment, je vous le conseille très fortement. C'est une lecture qui pour moi, je dirais que c'est une lecture qui est marquante dans la mesure où est-ce que je trouve que tout ce qui est fait par Antoine Charbonneau de Mers est très bien maîtrisé. Donc à ce niveau-là, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ma suggestion de la semaine. Honnêtement, vous vous trompez vraiment pas avec ce livre-là. Là, je veux pas trop vous en dire. J'ai envie de parler de la symbolique, de m'embarquer là-dedans plus amplement, de parler plus profondément des anges et des démons, etc. Des sujets qui, après ma barre, ne m'intéressent pas tant. Mais quand c'est aussi bien fait que ça, on n'a pas le choix de lever notre chapeau à l'auteur. Donc vraiment, Antoine Charbonneau de Mers, Good Boy, gros coup de cœur. Ma suggestion de la semaine, je vais certainement aller me chercher Coco, qui est son premier roman et qui a reçu le prix Robert Clich du premier roman. J'en dis pas plus que ça. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière semaine. Je vous réserve une mini surprise. Là. C'est rien de... C'est rien d'exceptionnel là, pour vrai, là. C'est juste une petite surprise, un exercice que je me suis permis de faire et que je trouve qui est intéressant à faire pour clôturer ce défi littéraire-là. Donc je vais avoir lu mes 150 livres en 53 semaines. Exactement en 52, là, mais mes vidéos vont avoir été parues sur 53. Je tiens à le dire là, parce que j'avais dit 52 semaines au début. Je vais l'avoir fait en 52 semaines. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Fait que c'est ça, mon nom est Maxime Ouellette, vous avez écouté un qui existe. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'être encore là. Je vous aime. One love. Peace out. J'avais pas fumé de weed, c'est pour ça que je suis réveillé de même. Ça vaut la peine, hein, pareil. Fait que si vous êtes des petits consommateurs de ganja, là, arrêtez-moi ça tout de suite. Vous allez pouvoir avoir le beau sourire et être enthousiaste comme moi quand je fume pas. Peace out, la gang. La gang, si je vous appelle même la gang tellement je suis de bonne humeur. C'est pas rien que... Hein? Ça vaut la peine.